Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au premier Neltalk Live français. Il est déjà populaire en Hollande et également en anglais maintenant. Mais maintenant, spécialement pour vous, les prothésistes ongulaires francophones. Et oui. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter notre premier épisode, notre première émission. Ce sera sur le thème des stilettos. Un super thème. Donc je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Sabine Pignero et je suis distributeur France, donc je représente la France. Et je suis Virginie Quintard, je suis formatrice expert. Très bien. Allez, on y va ? C'est parti. C'est parti. Commençons un petit peu par mieux nous connaître. Sabine, j'aimerais que tu me parles un petit peu de toi. Qui es-tu ? Qui je suis ? C'est une longue histoire. Ah. Eh bien, je suis prothésiste ongulaire depuis 11 ans. Je crois d'ailleurs qu'on a fait notre formation de base dans la même école. Oui, à quelques mois près, voilà, on est passé par les mêmes écoles. Par les mêmes écoles, oui. Et je suis également formatrice depuis 9 ans maintenant pour Magnétique. Et c'est vraiment un honneur pour moi de représenter cette marque au quotidien. Et toi, donc, depuis combien de temps tu es prothésiste ongulaire ? C'est un petit bonheur. Moi, donc, j'ai commencé en même temps que Sabine, donc il y a 11 ans. Et j'ai intégré l'équipe Magnétique en tant que formatrice, du coup, maintenant experte, depuis 6 ans. D'accord. C'est déjà un sacré moment qu'on travaille ensemble, hein, quand même. Ça fait un petit bout de temps, effectivement. C'est vrai. Les années passent vite. Mais dis-moi, Sabine, c'est quoi être formatrice nationale ? Alors, être formatrice nationale, déjà, c'est avoir la confiance de l'équipe hollandaise. Donc, je les remercie pour ça. Et le rôle de la formatrice nationale, c'est de recruter une équipe de formateurs sur la France ou sur tout autre pays, en fonction des pays, évidemment, et de former ces personnes pour donner les formations, apprendre à donner les formations, découvrir les produits, savoir en parler et évidemment les aimer, parce que c'est difficile de ne pas aimer Magnétique. C'est difficile, mais c'est un peu comme une grande famille Magnétique, donc c'est quelque chose qu'on a vraiment réussi, je trouve, à perpétrer, surtout toi, et à perpétuer en France. Non mais si, c'est vrai, on est très unis et c'est toujours un bonheur de se retrouver ensemble en équipe, que ce soit avec les équipes françaises, avec les équipes hollandaises. C'est vraiment toujours des grands moments. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord et je suis très très heureuse d'avoir... Aujourd'hui, j'ai donc 18 formatrices autour de moi et puis certainement prochainement d'autres. Donc c'est toujours un plaisir d'avoir cette même entente au travers des années, évidemment. C'est vrai que la famille s'agrandit. La famille s'agrandit, oui, tout à fait, tout à fait. Et il faut toujours avoir cette même confiance les uns en les autres, donc c'est important. C'est chouette. Qu'est-ce que je veux dire ? Écoute, pourquoi est-ce qu'on fait le Neltalk Live français ? En même temps, pour celles qui connaissent un tout petit peu la version hollandaise et celle qui est passée du coup en anglais, c'est quand même une émission de partage, c'est une émission où on va vous montrer des techniques, des produits, partager des connaissances, des petites astuces. Oui, divertir, s'amuser, partager la même passion. Oui, c'est vrai. Ouais, et puis tout en découvrant à chaque fois, c'est toujours extrêmement intéressant. Oui, c'est vrai. Et puis je trouve que ce qui est passionnant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités de s'informer. Non. De s'éduquer gratuitement comme ça au niveau des ongles. Gratuitement et puis surtout, je crois que c'est la seule émission d'ongles qui existe au travers le monde, donc c'est quand même voilà, donc tout ça c'est pour vous. Voilà, tout ça c'est pour vous inspirer. Et donc voilà. Alors sachez que cette année, donc sur cette saison, on aura 12 émissions. Et aujourd'hui, comme promis, le thème c'est les stilettos. Une des plus simples, on va dire, formes artistiques, mais avec laquelle on peut avoir beaucoup d'effets et puis beaucoup de choses en dérivé des stilettos. Toujours du donc, wow. Vraiment, toujours du wow. Alors, on va déjà commencer maintenant avec Béatrice. Béatrice, qui est notre formatrice de Suisse. Oui, de Suisse, c'est ça, tout à fait. Et elle va nous présenter un beau stiletto. Donc Béatrice travaille sur les chablons high-tech, qui sont des chablons parfaits pour faire les formes artistiques, puisqu'ils sont très longs. Ils sont très longs, vous avez beaucoup de repères dessus pour créer différentes formes. Mais c'est vrai que pour toutes les formes artistiques longues, c'est quand même l'un des chablons les plus intéressants. Oui, tout à fait.
Et là, elle travaille donc avec la gamme résine Prestige. On a également une autre gamme qui est la gamme standard en résine qui sèche plus rapidement. Donc là, vous voyez qu'elle n'est pas en train de faire une reverse, elle est en train de faire un fondu. Donc là, on a un fondu de résine nude, là qu'elle va venir poser jusque près des cuticules. Sans les toucher, évidemment. C'est mieux. La petite astuce après pour ça, celle qui travaille la résine, gardez toujours le doigt vers le bas. Oui. Ça permet de ne pas avoir de résine dans les cuticules. C'est vrai, c'est vrai. Oui, parce que évidemment, mettre dans les cuticules, ça peut entraîner des problèmes d'allergie ou de décollement. Ou de décollement, bien sûr. Donc c'est problématique. Et là, elle va finir sa pointe avec de la résine clear pour créer, j'imagine, un support supplémentaire et renforcer la pointe du stiletto. Oui. Et du coup, on voit que le ratio est parfaitement maîtrisé. C'est ni trop sec, ni trop liquide, ce qui est très important pour avoir une bonne pratique de la matière. C'est quand même un beau produit. Moi, j'aime beaucoup la gamme Prestige. Déjà, du fait de l'odeur très réduite du monomère. On a quand même un monomère qui sent, je ne vais pas dire pas trop fort, mais en tout cas pas trop fort. On peut travailler toute la journée avec sans avoir de difficultés quelconques. Et vous pouvez jouer avec toutes les couleurs de la gamme. Et également, du coup, vous avez les résines de couleurs qui s'accordent parfaitement. Voilà, comme là, par exemple, la résine noire avec laquelle elle fait un dégradé. Et alors ça, c'est super intéressant, cet effet mouchoir. Je ne connaissais pas cette astuce-là. Elle fait une impression de tissu. Ça crée comme une sorte de marbré ça fait dans la résine qui n'est pas tout à fait catalysée. Ça fait un effet texture avec les pigments par-dessus pour donner de la profondeur. C'est très intéressant. Wow. On va avoir un beau bijou à la fin. Ah oui, du bond. Alors toi, je sais que tu l'utilises beaucoup en clientèle, le bond. Le bond, j'utilise beaucoup pour venir poser effectivement comme Béatrice des flex, les caméléons flex que j'adore particulièrement. Ça permet de vraiment bien les accrocher. Ça les fait adhérer immédiatement, là, comme vous voyez, sans avoir besoin de catalyser. Ils viennent se coller parfaitement et vous pouvez les appliquer très facilement grâce à cela. Ouais, c'est une très bonne astuce. Donc là, elle vient recouvrir la totalité de son ongle avec la résine clear, qui est une résine ultra transparente. Donc on va bien avoir l'effet aquarium, un peu aquarium, comme c'est ça, merci. Presque, Tout à fait, qui permet vraiment d'avoir un ongle protégé, mais tout en transparence, pour ne pas perdre l'ensemble des décos. Ah non, c'est chouette. Vous avez ici du coup tout un effet de profondeur qui va être créé par la résine clear qui vient recouvrir les incrustations, qui vient recouvrir tout le design qui a été incrusté à l'intérieur. Avec le liner black, le petit pinceau Caterina également. Ah oui. Et puis là, elle prend le liner white, je crois, qui sont vraiment des gels suprapigmentés. Oui, ça vient créer quelques lumières dans son design. Donc on a un motif abstrait mais qui vient renforcer l'effet de marbré qu'elle a incrusté. Et là, magnifique. Évidemment. Le moment qu'on préfère. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Pour plus de brillance. Et là, vous pouvez voir toutes les incrustations, la profondeur, la brillance. Magnifique. C'est chouette. Ça donne vraiment un bel effet texture très, très sympa. Merci Béatrice. Donc, écoutez, j'espère que vous avez beaucoup apprécié cette vidéo de Béatrice qui était vraiment très, très intéressante. Et maintenant, on va passer sur un petit clip commercial sur la résine Prestige. Superbe petit clip, je trouve. J'adore les présentations à chaque fois. Toujours super bien faites. Alors, écoutez, donc la résine, évidemment, c'est la matière qui est la plus adaptée pour toutes les formes extrêmes, et en particulier les stilettos, parce qu'évidemment, un stiletto se doit d'être long et fin, et solide, évidemment. Oui, c'est mieux, c'est mieux. D'ailleurs, je crois que la prochaine démo, c'est également en résine. Tout à fait. Donc là, maintenant, c'est Wendy qui va nous présenter sa version du stiletto avec, je crois, des belles incrustations. Alors ici, Wendy
travail. Ah oui, elle utilise l'extra white. L'extra white. Qui est la résine la plus blanche. Parfaite pour les French. Hein. La parfaite French manucure en résine. Et ici, on va travailler sur une technique reverse. Donc, on a une corniche qui a déjà préalablement formée et limée. Tout à fait. Pour avoir une French et un sourire parfait. Oui. Et elle a également fait déjà l'extension fine en clear, de façon à avoir un patron pour sa forme finale. Tout à fait. Et on est toujours sur un chablon high-tech qui facilite quand même la mise en forme du stiletto. Évidemment, le plus difficile dans le stiletto, c'est d'avoir cette belle pointe fine au bout, parce qu'il ne faut surtout pas avoir un tunnel. C'est la plus grosse erreur, je pense. Et puis il nous faut de la finesse, de la solidité à la fin. Et là, ce dégradé de bleu, là, il est magnifique et c'est tellement facile avec la résine, je trouve. C'est très facile de faire un fondu entre différentes couleurs sans obtenir forcément de taches. Ce genre de choses, c'est vraiment intéressant. Magnifique. Vous voyez que vraiment, elle maîtrise bien son produit. Hein. C'est vraiment fin. On voit que c'est maîtrisé, en tout cas. Hein. Super. Ici, on va venir incruster différentes paillettes. Wow. Oui, moi j'adore les incrustations. Et tu as vu, elle prend de la clear. Oui. Alors c'est marrant, moi j'aurais pas pensé à faire ça. J'aurais mis, tu vois, par-dessus, sur une couche un peu collante. Oui, ça qu'en général, j'aurais tendance à mettre les paillettes par-dessus. C'est intéressant. Une couche collante et par-dessus à nouveau rajouter du clear. Mais là, ça permet effectivement, regarde, de venir fondre la paillette sur les couleurs. Ça crée aussi de la profondeur, hein, je pense. Tout à fait, parce que du coup, on va avoir différents niveaux de paillettes dans l'ongle incrusté. Et là, elle peut venir en plus mélanger différents types de paillettes. On a de la paillette opaque, de la paillette transparente. Avec des petites formes, des hexagones, etc. Enfin, c'est vraiment les mix de superbe. paillettes, ça crée encore plus de fantaisie. D'ailleurs, il faut peut-être quand même conseiller d'avoir un pinceau à part pour ce genre d'application, parce qu'après, les paillettes se retrouvent bien dans les poils du pinceau et on est un petit peu embêté. Hein. Effectivement, d'ailleurs, moi, j'utilise même un petit godet de monomère à part quand je fais des incrustations de paillettes pour éviter de contaminer les résines nudes, les résines clear. Et donc là, c'est pareil, c'est drôle, elle utilise de la blush pink, pas de la clear, certainement pour avoir un petit effet un peu opacifiant. Un peu flouté. Là, on vient flouter légèrement les paillettes. Très intéressant. Oui, parce qu'on va avoir un différent effet de vitrail. Les choses vont être légèrement plus fantastiques, un petit peu... Fantastique, magnétique. Ah bah, magnifique. Toujours. Évidemment. Tout ce qui rime en hic. Tout ce qui rime en hic. Évidemment, le moment qu'on adore toutes, les clientes aussi d'ailleurs, la finition qui révèle vraiment, vraiment toutes les incrustations. Regardez un petit peu ce travail. Magnifique. Oh là là. C'est très très beau. Superbe. On voit tous les détails. Et je pense qu'avec une petite photo en macro, ce serait magnifique. Hein. Ah bah là, pour voir la profondeur, on pourrait voir vraiment toutes les différences d'épaisseur de paillettes, la transparence. C'est un très très beau stiletto. Très beau stiletto. J'aime beaucoup les incrustations. Superbe. Très bonne idée de Wendy. Et après cette jolie démo de Wendy, je vais vous laisser avec Sabine qui va vous présenter ses petites trouvailles dans les réseaux sociaux. Donc Sabine, c'est à toi. Montre-nous ce que tu nous as trouvé aujourd'hui. Merci Virginie. Alors écoutez, sur les réseaux sociaux, j'ai un petit peu traîné sur TikTok, Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux qui existent. Et j'ai trouvé 2 petites vidéos très intéressantes. Je vais vous les montrer tout de suite. Donc la première, comme vous le voyez, j'ai été très étonnée du nombre de personnes qui font les stilettos sur capsule en recoupant les capsules de façon à avoir tout de suite une forme qui est déjà très très intéressante et très jolie. Hein. Ça ressemble vraiment à un stiletto, alors qu'on a plutôt l'habitude, nous, de les faire au chablon. Hein. Oui, tout à fait. La suivante. Alors ici, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'était vraiment quelque chose de nouveau, ni chablon, ni capsule, des aiguilles pour créer une espèce de petite forme stiletto avec des incrustations aiguilles. C'est quand même intéressant, je trouve. Hein. Qu'est-ce que tu en penses ? J'avais jamais vu ça. Oui, c'est quand même très intéressant. Ça donne des idées. Original, oui, tout à fait. Hein, tout à fait. Et maintenant, nous allons vous présenter donc une autre gamme de produits. L'autre gamme de produits qui permet de faire des stilettos, des grandes longueurs et aussi des formes artistiques, c'est bien évidemment notre Power Gel.
Quelle superbe matière. Waouh. Ouais. Avez-vous déjà testé le Power Gel? Parce que si ce n'est pas le cas, vraiment, il faut essayer. Il faut essayer. Hein. Et sachez en plus qu'on l'avait sorti en pot. Et maintenant, il existe également en tube. Donc, pour les personnes qui préfèrent en tube, c'est 2 possibilités. Les 2 sont intéressantes. Et puis, il y a d'autres couleurs là qu'on ne voit pas, mais on a également du Sparkling Pink et du Sparkling White. Oui, ce sont des Power Gel incrustés de paillettes, des paillettes magnifiques d'ailleurs. Magnifiques, sont fines, qui brillent. Enfin, des couleurs vraiment intéressantes. Donc, on a 5 teintes classiques, entre guillemets. Oui, c'est ça. Et puis 2 teintes, du coup, à paillettes, qui permet du coup toutes vos créations, toutes vos idées. Voilà. Il n'y a pas de limite à votre imagination, finalement. Hein. D'ailleurs, on va peut-être passer à la prochaine démo. Tout à fait. Donc maintenant, c'est de nouveau Wendy qui va nous présenter un stiletto qu'elle fait sur elle-même en Power Gel, avec une petite surprise à la fin. Donc alors ici, évidemment, Wendy utilise toujours les chablons high-tech et utilise le Clear Power Gel. Il faut savoir que le Clear Power Gel, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais si tu le laisses un petit peu posé, il devient vraiment transparent et on n'a vraiment pas d'effet un petit peu flouté. Je ne connaissais pas du tout cette astuce. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a toujours l'impression qu'il est un petit peu trouble quand on le travaille. Tout à fait. Mais en fait, pas du tout au final. Non, pas du tout. D'accord. Donc là, maintenant, il utilise le cover nude, mais il faut savoir qu'il en existe également un autre. Après, ça dépend vraiment des carnations de peau de vos clientes ou de ce que vous préférez aussi, tout simplement. Le nude va être un tout petit peu plus orangé. Oui, mais il est légèrement plus opaque, je trouve. Oui, il est plus opaque également, c'est vrai. C'est vrai. Bien fondu, la couleur est vraiment top. Hein. Oui. Et après, vous avez également l'extender. Donc l'extender qui est une teinte légèrement plus beige. Oui. Et qui permet du coup de s'adapter peut-être à des carnations légèrement plus claires. Oui, tout à fait. Donc évidemment, là, on vient pincher un petit peu pour avoir une belle structure, un beau C-curve. Et là, on vient créer l'apex. Tout à fait. C'est là où vous allez pouvoir remarquer qu'il est très facile de superposer différentes épaisseurs de Power Gel. Vous n'avez pas de démarcation au final. Les différentes couches peuvent se fondre très facilement, même si vous venez travailler différentes couleurs. C'est vraiment un produit magique. C'est vraiment l'alliance de la résine et du gel quand même. Hein. Ça allie toutes les qualités du gel, toutes les qualités de la résine. Tout à fait. Et là, regardez surtout à quel point il est facile de le limer. Oui. D'ailleurs, tu as remarqué que la poussière est plutôt assez lourde. Elle ne vole pas trop, elle tombe. Oui, la poussière est très très fine. Ça permet du coup de ne pas en avoir partout sur la table de travail. C'est vrai. Ça, c'est vraiment intéressant. Et il est très léger à porter également. Très léger. D'ailleurs, il faut faire attention parce que des fois, on aurait tendance à l'oublier. Oui, quand ils sont un petit peu longs, les ongles, on les colle plus facilement. Oui. Évidemment, maintenant, les superbes gel polish, très très pigmentés. Vous voyez qu'on peut tout faire avec. J'aime beaucoup parce que là, on peut voir juste en une seule couche déjà la qualité de la pigmentation. On voit déjà qu'il n'y a quasiment plus de transparence. C'est là où il faut bien faire attention de les appliquer extrêmement fins. Oui. Pour éviter d'avoir des problèmes de... Ils pourraient friper s'ils sont posés trop épais. Ça pourrait mal catalyser. Mais ce n'est pas le cas. Et maintenant, évidemment. Qu'est-ce qu'elle va nous faire, Wendy? Alors là, elle a pris un gel. Et je vous dirai après lequel c'est. Moi, je crois que je pense que c'est le Standard Builder, de façon à ce qu'il soit extrêmement transparent. Pour le gel clear, hein? Oui, pour le gel clear, parce que le gel Standard Builder est le gel le plus transparent qu'on ait dans la gamme. Hein. Il est clear comme du cristal. Pour créer des effets de vitrail, des effets de transparence, c'est le plus intéressant. Et là, vous avez, comme vous pouvez constater, elle va venir carrément appliquer dans son mélange des différentes... c'est des flakes. C'est des flakes avec les gels polish glace dont on n'a pas parlé, mais les gels polish glace qui sont des gels polish transparents. Complètement transparents. Oui. Qui permettent justement de créer des effets vitrail, de la transparence, des effets aquarium. Et regardez, elle applique directement son mélange sur son stiletto pour construire un peu la French, mais en marbré. En marbré, c'est magnifique. Hein. Et là, vous n'aurez pas du tout de souci de catalyse parce que tout le gel qu'elle applique est transparent. Oui, tout est donc transparent. Même s'il est légèrement épais, ça ça catalysera parfaitement.
Et tu as vu qu'elle prend aussi un morceau de plastique, certainement pour faire des effets textures aussi. Elle a pris un morceau de plastique, on ne l'a pas vu faire, mais... Ah, d'accord. Oui, c'est ça qui fait les espèces de petites arêtes. D'accord, très bien. Donc là, maintenant, elle vient rajouter des flex encore. Oh, probablement des flex, oui. Des flex un peu partout au-dessus. Et c'est vrai qu'ils ont une brillance de fou, des reflets extraordinaires. Moi, j'adore. Ouais. Évidemment, on vient tout recouvrir avec du clear. Le standard builder, toujours. Comme vous pouvez voir, la transparence sur le côté. On voit c'est déjà vraiment bien une brillance cristal. C'est magnifique. Et on voit tous les effets de profondeur, toutes les incrustations, c'est vraiment top. Et regarde maintenant avec la finition, toujours le suprême finish. Magnifique. Pour bien avoir tous les effets qui ressortent correctement. Qu'est-ce que c'est chouette. C'est magnifique, très joli. On voit bien l'effet marbré là. Oui. On recouvre bien partout. Waouh. Superbe. Magnifique. On voit bien le fil de lumière également qui est très beau. Et puis la netteté de la French grâce à la technique reverse. Oui, tout à fait. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à Wendy. Sachez qu'on peut faire, évidemment, là elle l'a fait sur une base de rose, mais vous pouvez faire avec toutes les couleurs que vous préférez, du bleu, du vert, orange, enfin vraiment peu importe ce que vous aimez. Avant d'aller à notre prochaine démo et dernière démo, on va aller refaire un petit tour du côté des réseaux sociaux. Et cette fois-ci, c'est Virginie qui va vous les présenter. À toi, Virginie. Merci, Sabine. J'ai fait un petit tour sur les réseaux, également TikTok, Instagram, Facebook. Et maintenant, on peut voir quand même des choses plutôt chouettes. Ici, j'ai sélectionné des stilettos avec une déco toute particulière qui a été très demandée cet été. C'est un effet qu'on appelait tie and dye. Donc, vous avez un dégradé de couleurs pastel, toutes les couleurs qui sont positionnées sur les ongles. Et c'est quelque chose qui a été très, très tendance l'été dernier, bien évidemment ajouté avec des petits motifs abstraits. Et c'est le genre de choses que les clientes ont adoré porter l'été dernier. Donc je pense que c'est quelque chose qui reviendra aussi pour les prochaines saisons. Et pour la suivante, ça c'est chouette, regardez. On a une superposition de chablons stiletto pour créer une longueur extrême. Donc c'est là où on se rend compte qu'on a énormément de possibilités avec une forme artistique. Et là, vous pouvez constater qu'on a une magnifique French, un stiletto quand même hors norme au niveau des longueurs, avec bien évidemment un petit 3D parce que ça c'est quand même mes nail art préférés. Et là, vous avez quand même un stiletto et une French blanche remarquable, ne serait-ce qu'au niveau de la longueur. Pour la suivante, ça, évidemment, c'est toujours ce que je préfère, les stilettos reverse, avec une French dégradée de couleurs, vous avez des incrustations de paillettes, c'est presque de la pose concours, hein. C'est vraiment chouette, c'est vraiment très intéressant. Les incrustations de paillettes, toujours évidemment, parce que quelle technicienne n'aime pas les paillettes ? Je crois qu'on les aime toutes. Voilà. Donc, voici pour mes réseaux sociaux, et je vais laisser à nouveau la parole à Sabine. Alors écoutez, maintenant c'est déjà la dernière démo de cette émission, mais c'est une démo toute particulière qui a été faite par notre chère formatrice internationale, notre amie Natalia Gretchenko, qui nous vient direct d'Ukraine, et elle nous fait un stiletto tout spécial pour Halloween. Donc on voit déjà qu'elle a déjà créé un fondu avec du power gel, et je pense que c'est du power gel parce qu'on voit qu'il est pailleté. Oui, je pense que c'est le Sparkling Pink qui est mon préféré de tous. C'est vrai que la couleur est chouette, hein. Il est très naturel. Que je l'aime. Voilà, vous avez de la profondeur dans les paillettes. Oui. Et nous sommes toujours sur un chablon high-tech, bien évidemment. Sauf que là, j'ai comme l'impression qu'on déborde un peu, Sabine. Oui, c'est un petit peu étrange, hein, à moins que Natalia ait un gros problème avec ses lower arch. Je ne sais pas, mais on dirait que c'est fait exprès quand même. Par contre, elle utilise un gel qui, elle nous l'a présenté juste avant, est le Standard Builder. Standard Builder Clear, oui. Effectivement. Donc là, elle est en train de combiner différents gels. Tout à fait. Je n'y avais pas pensé. Oui. Donc personnellement, c'est ce que je fais également. Je préfère sur les formes extrêmes, d'une manière générale, créer mes extensions fines en gel parce que je trouve que c'est plus simple d'étirer correctement le gel et d'avoir vraiment une finesse. Pour obtenir plus de finesse sur le chablon. D'accord. Et là, on retourne au Power Gel. Le Power Gel Clear
qui lui va permettre certainement de renforcer la structure de ce stiletto extraordinaire. Extraordinaire. Avec des ailes un petit peu bizarres, on dirait un peu comme un papillon. Je commence à voir où on arrive. Oui, je crois aussi. Hein. Et le fait d'avoir fait le patron en dessous nous permet vraiment de suivre facilement avec le Power Gel Clear. Oui, c'est vrai que du coup, on vient facilement positionner la matière. Là, vous pouvez constater à quel point ça a été facile d'appliquer le Power Gel. Oui. Et de bien le maîtriser et de pouvoir le mettre là où il faut. Mais oui, parce que ça ne coule pas. Tout à fait, tout à fait. Et là, elle vient venir travailler donc toute sa forme à la ponceuse. Alors, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que regardez, à l'intérieur, elle va pouvoir travailler les deux côtés, les deux ailes en même temps pour avoir une forme bien similaire et bien identique. Oui. Mais alors, par contre, du coup, il faut quand même avoir un embout qui soit plat. Hein. Sinon, ça peut parce qu'avec un cône, ce serait peut-être plus embêtant. Avec un cône, ce serait plus problématique. Alors que là, on voit bien que c'est parfait. Et là, on va retrouver Natalia. Natalia, la reine de la French Paint. Hein. On pourrait l'appeler comme ça. Mais oui, vous allez voir à quel point ça paraît facile. Oui. Elle va nous tracer une French parfaite du premier coup. Voilà, les doigts dans le nez, pouf, ça c'est fait. Et easy peasy. Voilà, on va avoir une French qui va être juste magnifique. Et tracée avec le liner black. Tracée avec le gel liner noir. Ouais. L'avantage, c'est qu'il est très très pigmenté, donc de ce fait, on n'a pas besoin d'en mettre en épaisseur pour avoir une bonne couvrance. Hein. Tout à fait, il est facile à appliquer, il ne coule pas. En une seule couche, vous allez pouvoir obtenir directement le motif que vous souhaitez. Il est très fin aussi à appliquer, on n'a pas d'épaisseur, et pourtant, on a une couverture optimale. Incroyable. Donc là, elle utilise, je crois que c'est le Pepine Brush, qui est un pinceau avec des poils longs, très très fins. Pour tirer les lignes fines et longues, c'est plus pratique. Ah oui, je l'aime beaucoup moi pour ça, oui. Ah oui, puis là, on commence à retrouver un petit peu le format du stiletto. Tout à fait. C'est étrange quand même. Elle fait un stiletto que peint. Oui, que peint. Voilà. C'est un peu les French dessinés par-dessus maintenant. C'est vrai, oui, c'est vrai. J'ai hâte de voir le résultat. Voyons. Donc elle reprend un autre pinceau maintenant pour faire toutes les bordures. D'accord, donc là on va reprendre tous les contours. Ça va sûrement permettre de les faire ressortir. Oui. Évidemment, il ne faut pas trop trembler à ce moment-là, hein. Sinon c'est problématique. Hein. Alors le secret pour ne pas trembler, c'est de bien se caler et de bien respirer. Et ça permettra d'avoir moins la main qui bougeotte. C'est ça. Il ne faut pas trop boire de café peut-être avant. Hein, ça peut aider également le non-excès de caféine. Tiens, alors maintenant elle nous tire des petits traits, toujours avec le Pepine Brush. Tu penses que ça va être un motif abstrait, géométrique ? Géométrique peut-être, oui. Mais d'un autre côté, on est quand même sur la période d'Halloween. Donc, voyons voir. Cherchons. Qu'est-ce que ça pourrait donner à la fin ? On voit vraiment que c'est très très simple de tirer des longs traits droits avec ce pinceau. En un seul coup de pinceau. L'opacité, elle est là, la ligne, elle est nette. Ça se pose très finement. C'est vraiment un gel extraordinaire pour les décos à la main. Hein. Magnifique. On commence à voir un peu la trame. À quelque chose, hein, toi aussi. Tout à fait. Ça te ferait penser, toi ? Un petit animal à 8 pattes. Des araignées, pas trop. Ça, hein. Les trucs qu'on adore. C'est ça, en général, oui. Et voilà, on y est. C'est ça. C'est une belle toile. Donc là, elle reprend le Caterina Brush, qui est un pinceau donc de la même gamme que le Pepine, mais avec des poils beaucoup plus courts. Oui, c'est ça, un petit peu plus court. Hein. Ce qui permet du coup de créer des courbes plus facilement. Mais vous pouvez faire tout cela sans avoir à catalyser chaque ligne parce que le gel ne coule pas, il ne bouge pas. Il faut là par contre. Hein, oui, là, elle a catalysé entre le noir parce que là, on vient de changer de gel. Et je pense qu'elle utilise le liner argent. Et il faut savoir que le liner argent, c'est un gel qui contient de vraies particules d'argent. Donc, je ne sais pas. Si, comme le gel or. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien le mélanger pour faire remonter tous les pigments parce qu'ils sont plus lourds. D'accord, donc ça retombe au fond du pot si on n'utilise pas régulièrement. S'il n'est pas assez opaque, c'est qu'il n'est pas assez mélangé. D'accord, donc là, Natalia reprend toutes ces lignes centrales avec le liner. Oh, j'adore. Évidemment, le Supreme Finish, encore et toujours. Pour venir sceller donc le gel paint, on a du power gel, on a du standard builder gel, c'est magnifique. Du liner. Donc vous voyez, on peut faire tout un tas de choses avec les produits magnétiques. Et regardez la transparence des ailes.
C'est impressionnant. C'est impressionnant. J'adore. Très, très beau. Et parfaitement dans le thème Halloween. Ah oui, mais là, on est complètement dedans. On est totalement dedans. Hein. C'est vraiment chouette. Superbe. Merci Natalia pour cette démo. Merci Natalia pour cette super démo. Tu te rends compte? C'est déjà la fin de cette première émission. Déjà? Bah oui, c'est déjà passé super vite. Hein. Ah, bon. Donc, écoutez, on va devoir se quitter. Si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas à envoyer un mail au mail qui va être indiqué plus bas. Et également, si vous avez des questions ou si vous souhaitez devenir formatrice magnétique, il n'y a aucun souci, vous m'envoyez un mail et je répondrai à votre mail. Écoutez, ça passe vite en fait une émission. Oui, malheureusement, je crois qu'on va être obligé de se dire au revoir. Par contre, c'est ça. J'ai une bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est la semaine prochaine déjà? Le nail art floral. Ouh là là. L'incontournable, l'indispensable du salon de manucure. En toutes circonstances. Hein. Voilà. Donc, on a hâte de vous présenter ça. On a été ravis de passer ce moment avec vous. Oui. Et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.